Rise and shine, good morning. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est quoi? On est le mardi 8 septembre. Attendez, je baisse la musique complètement pour que je me fasse pas flaguer. Je suis à Lowe's, qui est du coup une sorte de bric-au-marché, et je vais aller chercher du primer à peinture parce que je me suis enfin décidée et on va en reparler un petit peu pendant la vidéo et tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions qui me sont posées au sujet de la maison, etc. Et pendant les dernières semaines, j'avouerai que j'ai fait des petites améliorations, des petits changements, des petits trucs, mais c'est vrai que étant en plein divorce et ne sachant pas forcément comment est-ce que les choses vont se faire, j'ai pas réellement commencé ce que j'avais envie de faire et les travaux que j'avais envie de faire dans la maison. Avec cette dit, ce que j'ai là en projet de faire, c'est un tout petit truc qui va pas me coûter bien cher et juste ça va m'occuper. Ça va m'occuper, j'ai besoin de m'occuper l'esprit. Là, ça fait 2 mois que je travaille pas réellement, on va dire, et j'ai passé beaucoup de temps à lire, à faire pas grand chose, à occuper Piot aussi puisqu'elle était forcément en vacances. Elle a repris l'école depuis pratiquement 1 mois maintenant, mais donc voilà, là je me suis décidée, je me suis dit tu sais quoi, occupe-toi, fais un truc et tout ça. Et donc je vais vous montrer, c'est la station de café que je vais un petit peu refaire, ça va pas me prendre grand chose. La peinture, je vais utiliser la même peinture que j'ai utilisée pour peindre mon salon. Vous voyez, c'est la peinture en question, ce bleu. Là en plus vous pouvez bien voir les reflets avec la lumière. Évidemment ça veut pas, voilà. Ce bleu un peu vert comme ça, juste tellement beau. Et du coup le meuble va être bleu-vert comme ça. Et donc là je vais aller chercher un primer pour bien poncer, nettoyer les placards, tiroirs, etc. Mettre le primer, remettre la peinture. Je vais remettre aussi enfin c'est une sorte de petit couloir en fait en peinture parce qu'il y a des endroits où c'est pas réellement peint. Enfin ils ont vraiment fait ça à l'arrache quand ils l'ont repeint. Et du coup je vais bien remettre tout ça à neuf. Je vais faire un truc trop beau. J'ai aussi pris une sorte de papier autocollant lavable et ça fait une mosaïque un peu style mosaïque marocaine. Trop beau. Et du coup ça je vais mettre ça sur le fond derrière derrière l'évier et tout ça, et ça va être canonissime. Donc ça va pas me coûter grand chose puisqu'il faut juste que j'aille chercher le primer, les poignées que je vais changer. Il m'en faut 6 et 6 en fait, 6 boutons et 6 poignées, vous savez, à tiroir. Et donc voilà, je me dis ça fera une petite amélioration, moi ça m'occupe et vous, ça vous fait du contenu à regarder aussi et moi des trucs à partager. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et tout. Il y a un petit papier qui va arriver là donc non, il se gare pas, ok. Il m'a pas vu. Bon allez, je vais mettre mon masque et puis on va y aller. J'en ai marre de ces trucs, je sais que je suis pas la seule. Mais bon, safety first comme dit ma piote. Safety first. Je pense à repeindre aussi les toilettes de ma chambre. Et j'aimerais bien, vous savez, une sorte de verre un peu sauge. Je regarderai plus tard, c'est pas encore le moment d'y regarder. Ils sont pas à l'air d'avoir grand chose de ce que je vais avoir, ce que je vais aimer. Je vais probablement devoir commander en ligne. Est-ce que vous pouvez m'entendre à travers mon masque? Niveau poignet, j'aime bien ça, si ça peut faire le focus. J'aime bien ça. Sinon ils ont ça. Mais j'ai envie du doré parce que ça va bien donner avec le bleu vert. Regardez-moi ce petit chouchou qui attend sa maman bien patiemment. Oh mon bébé! Yo my love. You wanna go outside? Wanna go out? Yes, let's go. Non mais Queenie, attendez, regardez-moi la beauté. Minette, mon petit cœur, posé comme ça là. Oh ma petite poule. On est prêt? Ça va être trop canon. Une fois que ça va être fini, ça va être trop canon. Juste ici, je vais vous montrer, il y avait des appliques en fait qu'ils avaient mis qui ressemblent un peu à ce qu'il y a là au-dessus. Puis il y a ces trucs là aussi qu'il faut que je retire. C'est la même applique qu'il y a dans la cuisine en fait. Et ce truc là, ici ça a l'air d'être un petit peu plus costaud.
Ouais, non, pas réellement en fait. Vous savez, ça bouge comme ça. Mais ouais, il y avait ça sur les deux côtés et tout. Ça fait tellement vieillot. Éventuellement, un jour, on verra ce qu'on fera de tout ça. Je vais aller me changer, poser mes chaussures, me changer, nettoyer tout ça et on va commencer. Hi Harley! You wanna say hi to my friends? Elle va être dégoûtée parce qu'elle va dire nos moments où on s'allonge dans le lit et on passe la journée à regarder la télé sont finis alors? Je suis joie parce que je viens de me rendre compte d'un truc et je suis trop contente. Attendez, vous savez là le truc, et chacun ses goûts hein, mais ce machin là, il se retire, il est indépendant du gros truc donc je vais le retirer. Et en fait je me rends compte que je peux faire exactement la même chose dans ma cuisine. Donc si jamais j'ai pas envie de changer les placards de la cuisine mais que j'ai envie de leur donner vraiment un coup de frais, un coup de neuf et retirer un petit peu ce côté vieillot parce que ça fait très vieillot en fait, c'est très début 2000 ça. Et ben en fait je peux le faire. Je suis trop contente. Oh ça va être tellement plus chouette. Regardez qui est chouette. Elle est chouette. Cutie. On m'a déjà dit d'arrêter de montrer mes animaux autant comme ça. Oh bon, on me l'a dit 3 fois. Ils ont rien compris à ma chaîne. On va se poser là, j'ai envie de discuter un petit peu avec vous. Mes cheveux, j'ai changé mes cheveux, j'ai recoloré mes cheveux, ils avaient trop éclairci donc ça n'allait plus du tout comme je voulais. Et je pense que vous l'avez vu dans le début de la vidéo, genre les longueurs et tout, ça avait presque retrouvé la couleur que de ma décoloration. Donc là c'est tout beau, puis en plus ils sont ultra brillants encore. Oh là là, bref. Ouais, puis ma frange elle est un petit peu trop longue, là ça devient compliqué. Il y a plusieurs jours qui se sont passés depuis le début du commencement de ce projet et là aujourd'hui vous allez voir la fin. Je suis trop excitée, les dernières portes sont en train de sécher, j'ai fait la couche de vernis, j'attends que ça sèche, je vais pouvoir mettre les poignées et je vais raccrocher tout ça. J'ai fait un essai hier, c'est trop canon. C'est vraiment trop canon, c'est tout ce que j'avais espéré, tout ce que j'avais imaginé, donc je suis vraiment très contente. Mais donc voilà, ça vous inquiétez pas, c'est la suite après, juste après. On fait juste une petite coupure pour qu'on puisse discuter. Vous m'avez posé beaucoup de questions ces derniers temps et c'est normal, et il y a beaucoup de questions que je me pose moi-même, et certaines questions j'ai eu les réponses et donc je vais pouvoir vous les donner aussi, d'autres je les ai pas encore, et d'autres en fait il y a certains trucs que je pourrais pas partager avec vous, que je ne voudrais pas partager avec vous parce que c'est bien trop délicat, et parce que au-delà du fait que c'est ma vie privée aussi, on parle des parents de Piotr, du père de Piotr, d'Hunter, et je veux pas tracher, c'est juste pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et donc les raisons de pourquoi et du comment, ça c'est quelque chose que sur lequel je ne discuterai pas. Je vous ai donné pour moi les éléments, ce que je trouve être ok. Donc voilà, la question qui m'est le plus posée au-delà, la garde de Piotr, c'est la maison. On m'a demandé si jamais j'allais pouvoir rester, si j'allais vouloir rester, comment est-ce que ça allait se passer, et j'avais pas de réponse à vous donner jusqu'à vendredi dernier. Vendredi, on a pu avancer un petit peu dans notre processus et il a été déterminé que je garderais la maison après le divorce. Donc maintenant, et bref, vous avez compris. Évidemment c'est ce que je voulais, donc je suis très contente. C'était pour moi un énorme soulagement de me dire que j'allais pas devoir redéménager en fait en plein divorce, en plein Covid, de réessayer de retrouver quelque chose et tout ça. Enfin juste j'avais pas envie, c'est la maison de mes rêves aussi, et puis sans rentrer trop dans les détails, mais le prêt en fait, avec ou sans lui, je l'avais. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce que ça va se passer en fait financièrement, le budget, moi pour m'occuper de la maison. Je me suis toujours occupée toute seule. Le budget n'a pas changé puisque j'étais la seule à travailler. Et donc en fait, de ce point de vue là, rien ne va changer. Et je dis pas ça pour le dénigrer, c'est juste le fait, c'est juste les faits en fait. Je taille ma haie toute seule, je viens de le faire d'ailleurs tout à l'heure.
Et enfin je fais pratiquement tout toute seule. Il y a certaines choses que je fais pas et si jamais je le fais pas, ben j'appelle quelqu'un et puis c'est tout quoi. Mais ou alors je regarde une vidéo sur YouTube et je m'apprends à le faire et clairement c'est pas quelque chose qui me fait peur. Est-ce que c'est le fait que bon, je suis ancienne femme de militaire donc ça m'a donné une certaine indépendance et puis d'avoir vu ma mère se débrouiller toute seule toute ma vie m'a permis aussi de me rendre compte que bah une femme elle est capable de faire tout aussi bien qu'un homme donc voilà, c'est pas quelque chose qui me fait peur et je sais pas si jamais je vais vivre toute ma vie ici, je sais pas si ça va être la maison dans laquelle, enfin voilà, Piot va grandir. Mais en tout cas pour ce moment là c'est moi ce que je veux et je vais continuer à faire des améliorations et des petits travaux dans la maison pour pouvoir moi m'approprier la maison, faire les choses que j'ai envie, la remettre à neuf aussi et si c'est pas pour moi dans le long terme et pour Piot aussi, eh bien ça sera pour quelqu'un d'autre en espérant de revendre la maison peut-être un jour plus cher que le prix auquel je l'ai acheté quoi. Hi. Oh hi. Hi. Oh ok bye. Bye. Ça l'intéressait pas. Mais voilà, ça c'est les petites updates et tout. On m'a posé beaucoup de questions aussi au propos de l'école de Piot et comment est-ce que ça se passe. Pour le moment ça se passe très bien. On a reçu une newsletter cette semaine pour nous dire qu'il y avait eu un cas dans l'école de Covid et que cette personne était en quatorzaine etc. Et que toutes les personnes qui avaient été en contact avec elle doivent faire des tests et si jamais leurs tests sont positifs doivent aller en quatorzaine et s'ils sont négatifs ils peuvent revenir à l'école. Mais donc voilà, on est un petit peu à ce stade là. Le truc qui est vachement cool c'est que Piot est dans une école privée et sa classe à elle est complètement séparée de tout le reste de l'école et ils ne vont plus du tout dans l'école principale, donc dans la cafétéria, dans la salle de sport ni quoi que ce soit. Ils font toutes les activités dans leur propre classe qui est en fait un bâtiment complet pour sa classe à elle. Donc ils ont beaucoup de chance à ce niveau là, c'est qu'ils ne sont pas en contact avec les autres étudiants. La maîtresse n'est pas en contact non plus avec les autres étudiants et puis ils checkent la température tous les matins. Ils portent tous leur masque, même à 4-5 ans, ils portent leur masque et il n'y a pas du tout de problème avec ça à ce niveau-là. Et honnêtement, c'est assez fou en fait de voir à quel point est-ce que les enfants à cet âge-là s'adaptent beaucoup plus rapidement que nous les adultes. Et donc voilà, ça fait maintenant partie de la normalité, les choses se passent bien. C'est un petit peu difficile parce qu'ils ne peuvent pas se faire des câlins et Piot est très affectueuse et elle est comme moi, elle a besoin vous savez, de toucher, d'être proche des gens et tout et donc ça lui manque énormément mais bon c'est enfin voilà c'est comme ça, c'est un mal pour un bien on va dire. Mais pour le moment tout se passe bien et on croise les doigts que ça puisse continuer comme ça et qu'elle puisse continuer son année scolaire de cette manière-ci. Mais si jamais ça se passe pas comme ça, ils reviendront à la maison et puis on verra comment est-ce que ça ira quoi. Donc voilà, très contente qu'en tout cas elle ait pu reprendre l'école et elle aussi. Ça lui fait trop du bien. À cet âge-là c'est tellement critique en fait d'être avec les enfants de son âge donc... Voilà, donc bref, je vais arrêter de blablater, je vais vous remettre à avant-hier quand on a repris le projet et puis ben, on se retrouve en fin de vidéo pour... Enfin, vous allez me retrouver mais moi dans le passé, enfin vous avez compris, mais je vous montrerai le résultat en fin de vidéo, j'ai trop hâte, c'est trop beau, je suis trop contente, je suis trop contente. Good morning. Il s'est passé, attends, t'es très sale, Tyson. Pourquoi tu fais ça? Il s'est passé une semaine entre temps. Ce que j'ai déjà fait c'est que j'ai bien tout nettoyé, j'ai tout dégraissé et j'ai fait la même chose pour les portes des placards et des tiroirs qui sont actuellement dehors. Donc voilà, parce que vous allez voir, voilà, il y a tout qui est dehors. J'ai tout bien nettoyé et du coup là je vais m'attaquer au primer. Donc je vais ouvrir ma petite boîte de primer, machin, bidule, etc. J'ai vraiment trop hâte de voir le résultat, ça va être trop chouette. Allez, on y go, on continue, c'est parti.
Ok, je passe au mur. Comme je vous ai montré, j'ai ce papier peint-ci et en fait il me reste un fond de peinture, enfin un fond non, c'est quand même assez plein, de l'ancienne maison et ça c'était le plafond. Et en fait regardez, c'est pratiquement la même couleur, donc c'est ce que je vais utiliser. Voilà voilà, comme ça on récup. Je suis très contente, la couleur est vraiment très jolie. C'est tout ce qu'il fallait, c'est pile poil tout ce qu'il fallait. J'ai pris un rouleau un petit peu plus épais pour que ça fasse une sorte de texture en fait sur le mur, parce que le mur, celui-ci particulièrement, est vraiment pas parfait. Il y avait tout un tas de petites bosses, de machins, de bidules, etc. Et du coup comme ça, ça a permis de lui donner une apparence un petit peu plus jolie, un peu plus finie. Donc voilà, j'ai juste à refaire une deuxième couche. Et ce sera terminé pour cette partie-ci. Puis après il va falloir que je peigne ça en bleu. Je viens d'ouvrir la porte et j'ai reçu des échantillons de peinture que j'ai commandé de Faro & Ball. Et ce sont des échantillons de peinture pour ma chambre et la salle de bain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc j'ai envie d'une sorte de gris un peu vert. Ouh, ça va pas donner grand chose. Mais Maison, j'ai pris Pigeon et Maison, donc pigeon et Maison. Et ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais je crois que ça, on verra bien. Je crois que ça va être la couleur, on verra bien. Donc voilà, ça c'est mes échantillons, je vais les rentrer. Ok, j'ai été prendre mon tournevis. J'ai à peine commencé de peindre en vert le meuble. Ça va rendre trop bien. Regardez ce qui est arrivé un jour en avance. Et ça, quand t'as tes paquets qui arrivent un jour en avance, c'est juste génial. Les poignées, j'ai reçu toutes les poignées des placards. Je suis trop contente parce que je les ai vernis aujourd'hui. C'est sec. Et du coup j'ai déjà mis une première poignée sur un tiroir. Et ça rend trop bien. Attendez, je ressors. Ça rend juste trop bien. Tada! Oh, c'est trop canon. Oh, c'est trop canon. J'étais en train de calculer hier soir et en tout, d'avoir refait ça, ça m'a coûté un tout petit peu plus de 100 $. Parce que j'ai acheté le vernis, les poignées et le papier. Et donc c'est tout. Voilà, 100 $. Et c'est juste trop nickel, j'en suis trop contente. Donc je vais mettre les poignées, je vais remettre les placards, les tiroirs, machin bidule. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Il me reste, j'ai pas encore refait, on en avait parlé. Et en fait en éditant la vidéo je me suis rendu compte que je vous en ai pas réellement reparlé. Attendez, je suis toute noire. Mais j'ai pas peint les placards du haut. Je sais pas encore si jamais je vais les peindre ou pas, ou si je vais défaire les attaches et que je vais mettre des paniers. Je me suis pas encore décidée, donc on verra bien. On verra bien. De toute façon à la limite c'est toujours possible après. Donc ouais, je trouve. Oh c'est trop beau.
chercher ma caméra parce que je voulais vous partager une petite technique pour nettoyer vos pinceaux, surtout si jamais vous utilisez un vernis ou un truc, vous savez, une peinture à latex, truc comme ça. Ça a tendance à être ultra difficile à retirer, on doit utiliser du white spirit et tout et c'est juste la catastrophe. J'aime pas utiliser ça, moi j'en ai jamais à la maison. Ce que je fais en fait à la place, et c'est naturel et ça coûte rien du tout, c'est que en fait dans un zip, je mets de l'huile d'olive, j'imbibe mon pinceau d'huile d'olive, je le mets dans un zip, je laisse poser ça pendant une grosse partie de la journée et après ça se retire tout seul. Vous pouvez voir, ça c'est le... Voilà, ça c'est le... Ah, le vernis qui est retombé au fond et tout. Et puis après, bah, t'as juste à nettoyer ton pinceau avec du savon pour la vaisselle. Et voilà. Donc oui, on va y aller. Et donc voilà, mon pinceau est propre et neuf. Et en plus de ça, il est réhydraté. Les poils sont réhydratés parce que c'est une fibre naturelle. Donc allez, c'est... Piotr veut la télé. Vous vous souvenez, j'ai reçu... Où est-ce que je les ai mis? Ah, ils sont là. J'ai reçu des petits échantillons de Farrow & Ball. Les échantillons de peinture et je vais les essayer, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais les appliquer juste là, juste ici, à côté du bain parce que comme ça je verrai bien à la lumière du jour et puis ça me donnera le bon contraste entre le blanc et puis les carreaux de... Voilà, le carrelage quoi. J'ai qu'un seul pinceau donc je vais devoir le laver au fur et à mesure. Je vais commencer avec Maison, donc ça c'est la teinte un petit peu plus claire. Ouh, c'est très joli. C'est très joli. Je vais faire un petit... Ouh, c'est très joli. Waouh. J'ai pas envie de m'arrêter tellement que je suis contente de cette couleur. C'est sublime. Ok. Et... Oh, c'est tellement beau, c'est tellement beau. J'ai ouvert Pigeon, mais je pense savoir que c'est Maison qui va... Ah ouais, définitivement, ça c'est bien trop foncé. C'est très joli comme couleur aussi, mais c'est un gris beaucoup plus foncé. Ah ouais, c'est définitivement un gris. Bon, je vais le mettre... Ouais, non. Elle est magnifique quand même cette couleur. Poil de chat. Ok, définitivement. C'est un superbe gris, mais c'est bien trop foncé pour ce que je souhaite. Je vous rapproche pour que vous puissiez bien voir. Et encore, je sais même pas si vous pouvez voir en fait la beauté de cette couleur. C'est vraiment une sorte de gris légèrement... Eux sur le site ils disent que c'est légèrement bleu, je trouve que c'est légèrement vert. C'est justement ce qui m'intéressait. Celui-ci il est bien trop foncé. Très joli mais bien trop foncé à mon goût. Je pense que ça serait plus sympa en fait cette couleur un petit peu plus foncée sur un bas, vous savez, un bas de mur ou un truc comme ça. Et justement dans les toilettes qui sont juste là, qui sont fermées du coup. Enfin, vous savez qu'ils sont fermés avec une porte qui est séparée de la salle de bain. Je me demande si jamais ça serait pas sympa en fait en bas. Parce que j'aimerais bien faire une sorte de plainte comme j'ai fait dans la salle de bain, l'ancienne salle de bain de Piotr et d'Amy dans l'ancienne maison. Et puis ça, Maison, sous tout le reste des murs. Mais ça va être tellement beau. Faut que je refasse toute la peinture des plafonds aussi parce qu'ils ont bavé dessus. C'est ni fait ni à faire. Attendez, je vous montre. La maniaque qui est en moi voit ça depuis le début. Et ça me rend folle. Folle. Les murs ont bougé aussi. Donc je vais refaire les joints comme ça bien. Et puis je repeindrai le plafond bien en blanc et tout. Bon bah voilà, c'est tout décidé. J'aurais plus qu'à commander. Si jamais ça vous intéresse, Farrow & Ball existe en France. Hein. Je sais qu'il y a des magasins en France. Et ce qui est bien avec ces peintures là, c'est que c'est vraiment des teintes qui n'existent nulle part ailleurs. Et j'ai eu beau chercher. Hein. J'ai cherché des teintes similaires. J'ai été dans des magasins, j'ai regardé différentes teintes et machin bidule, etc. Et j'ai pas trouvé... une teinte en fait aussi spéciale que celle-ci, donc vraiment très contente. Ouais, bon voilà, ça c'est fait, c'est décidé, j'ai trop hâte. Ça va être tellement beau, ça va être tellement frais et cocooning quand ça sera refait. Mais bon, je sais pas exactement si c'est la prochaine chose que je vais refaire parce que c'est pareil, j'aimerais bien aussi bien nettoyer le meuble, vous savez, mon meuble ici, et le repeindre. Et je pense le repeindre en une sorte de gris. En vrai ça pourrait être sympa de repeindre... En vrai ça pourrait être vachement sympa de repeindre le meuble
avec Pigeon parce que ces deux couleurs là se complimentent tellement bien. À débattre, je vais y réfléchir. Coucou! Bon alors finalement on se retrouve le lendemain. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir vous montrer le projet, enfin ça change rien hein, dans la continuité de la vidéo puisque de toute manière tout se suit. Mais je pensais pouvoir vous montrer ça hier et finalement c'était pas possible parce que le vernis, je ne sais pas pour quelle raison, a pris beaucoup plus de temps à sécher hier que avant-hier. Enfin bref c'est pas grave, mais là c'est sec, j'ai remis tout en place et je vais vous montrer. C'est trop beau! Oh, c'est trop beau. Alors attendez, je vais essayer de faire en sorte de bien vous montrer parce que c'est un petit peu sombre, c'est un peu en contraste. Oh, you discover you like? Voilà, vous allez peut-être un petit peu mieux voir la couleur. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment tout ce que j'imaginais. Donc bon, vous avez compris que je me suis décidée et j'ai remis les placards du haut et finalement en les reposant, ça avait vraiment besoin d'être là. Ça finit vraiment le coin bar. Et pendant que l'idée des petits paniers et tout ça aurait été sympathique, je trouve que ça fait beaucoup plus sympa et plus fini, plus classe d'avoir remis les placards. Donc je suis vraiment trop contente. C'est trop beau. C'est vraiment tellement tout ce que j'avais espéré en fait. Harley, elle est fan. You like it. You like it. It's different, isn't it? J'en ai un petit peu en vrac aujourd'hui. Je porte une robe House of TB que j'aime trop. Je la porte jusqu'à temps que je puisse la porter. Il fait un peu frais aujourd'hui, je suis sortie et le vent est très froid. Enfin très froid. Non, il est pas très froid. Il est très froid pour moi qui est frileuse. Enfin bref, pour revenir à ça, je vais vous remontrer une fois de plus. Punaise, les trous ils sont même pas faits à la bonne hauteur. Non mais j'hallucine. Oh. Là ça va. Et là les trous ils ont même pas été faits à la bonne hauteur. Non mais je suis dégoûtée par contre. Je suis dégoûtée. Si j'avais vu ça j'aurais rebouché, j'aurais refait un trou. C'est trop tard. Ça se voit mais bon c'est pas grave, tant pis. Du coup les poignées j'ai trouvé vraiment tout ce que je voulais. Et j'étais au magasin, ils n'avaient pas en fait la bonne dimension, le bon écart pour les trous sans que j'ai besoin de refaire des trous et les reboucher. Et je les ai commandés en ligne et finalement elles m'ont coûté 1 $ de moins en ligne. Donc j'étais très contente. Mais voilà, le résultat. Ma cuillère pour touiller mon café le matin, ma bouilloire, ces deux pots là je les avais eu à 4 murs. Mon moulin à café, voilà. Et puis voilà, petit bibelot, petit machin, petit bidule. Je suis trop heureuse. De ce côté-ci, j'ai remis du coup mes cadres. Et j'ai pas pu corriger tous les défauts du mur, mais on les voit beaucoup moins qu'avant. Voilà, ces deux cadres, ils viennent de Desenio. Celui-ci, il a bougé, tiens, un petit peu. Et puis, j'avais acheté cette lampe sur Amazon. Pas bien cher en plus. Et c'est vachement cool parce que tu peux la bouger en fait, comme tu le désires. Et j'avais peur qu'elle illumine pas assez, mais en fin de compte, le matin, on n'a pas besoin de plus de lumière, c'est tout ce qu'il faut. Donc voilà, je suis hyper contente, je suis trop satisfaite du résultat, c'est tout ce que j'avais espéré, c'est magnifique. Ça remet un coup de cachet à ce petit couloir. On n'y pense pas forcément, mais c'est les petites choses qui font souvent the devil's in the detail, on dit aux États-Unis. Le diable est dans les détails. Et enfin vraiment, c'est voilà les détails qui changent tout. Donc ouais, trop contente, hâte d'attaquer un nouveau truc. Il y a plein de trucs que j'aimerais bien refaire. Il y a la buanderie que j'aimerais bien remettre un petit coup de frais de neuf aussi dedans. Ma salle de bain, ma chambre éventuellement un jour j'aimerais bien remettre un petit coup de peinture. Le meuble de la salle de bain de Piotr, son étagère dans sa chambre. Donc j'ai plein de projets en cours. Si vous avez envie de rien rater, de rien louper, je vous invite à me suivre et à vous abonner à la chaîne. Et puis aussi à me suivre sur Instagram sur mes deux comptes. Mon compte Sandrina et mon compte Sandria Home si jamais vous voulez voir les updates déco. Et voilà, je vais vous laisser sur ce. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard. Ciao ciao.